Ok, mon cher Frenchy, on est déjà parti sur ce deuxième match. MCES contre la Team Moops. C'est parti et vous allez avoir le son du jeu, ne vous inquiétez pas. Voilà, c'est maintenant. C'est pour vous. Team Moops, MCES, les Tchèques. Les Tchèques. Les Tchèques contre les Français. Et Ouais, c'est les MCES à la première exclusion. Et sur Café, une nouvelle fois, on repart sur cette map. Alors que côté résultat, on n'a pas eu trop de surprises sur ce premier tour. Ils n'étaient pas à faire un point d'exclamation bracket. Les deux équipes Youngtis qui sont passées, les suprématies, il n'y a pas pour l'instant de grosses équipes qui se sont fait sortir. On a un petit E-Whip contre T3H, pardon, on va suivre ça de très près. Montagne qui se fait sortir côté Moops. Ouais, Moops qui bannit Montagne, alors que les MCES ont décidé de bannir le Termite. On a eu un ban Ibana sur le match précédent, là ce sera l'autre Hard Breacher. Enfin, un des trois Hard Breachers si on considère Maverick dans le lot, mais... Très intéressant pour les MCES qui commencent à la défense. Ouais, forcément, ça va consolider un petit peu plus les défenses. C'est pas les mêmes ouvertures, forcément, quand on ouvre au Iskairos qu'à la charge exothermique. En tout cas, sur la suite des bans, il n'y aura pas de écho cette fois-ci. Le Maestro est laissé ouvert. La Mira, toujours banni. Ben voilà, les 4 opérateurs qui sont bannis donc pour ce match. Je vais envoyer un petit tweet pour dire qu'on est en train de caster ce match, mon cher Frenchy. Ouais. Premier BP, All avec cheminée et salle de la mine, qu'on n'a pas vu du tout au match précédent. On n'a pas vu, on a vu la cheminée et la lecture qui s'était pas bien passée pour les Français de Alérion. Et cette fois-ci, ouais, ce sera la salle de la mine avec la cheminée. À voir le setup défensif que nous proposent les MCES. On le rappelle avec l'arrivée de Cop maintenant il y a de ça une semaine. Le trade entre Shinka qui est donc allé chez les Bastille Legacy qui ne sont malheureusement pas présents sur ce qualifier. Et donc les Français qui commencent en défense. Ouais, ils commencent en défense, salle de la mine, et on va voir si ça va jouer un petit peu sur la verticalité. Et moi j'ai envie de voir un petit peu cet escalier blanc, comment il va être défendu, parce qu'on voit souvent des joueurs à la COG aller le défendre. Ben là ça va pas être du tout le cas, puisque Cop est en train de renforcer les deux mecs. On va voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, on renforce pour l'instant pas mal ce bomb site B. Après c'est vrai qu'on le joue un peu différemment que lorsqu'on est au niveau de la salle de lecture. On a tendance à faire des ouvertures quand on est sur l'autre bomb site entre les deux murs, entre le couloir et les deux murs des deux bomb sites. Là on va plutôt le renforcer pour solidifier un peu ce bomb site. Et puis comme toujours, vous commencez à être habitué maintenant, une défense du top qui va être proposée par les MCES, un petit peu comme si on défendait finalement le bomb site du bar. Et du côté des moves, il va falloir se défaire de cette défense pour pouvoir ensuite se rediriger vers le bomb site. En tout cas c'est ce qu'on voit la plupart du temps. Ouais, on va voir un petit peu ce que ça donne. Noera qui va faire des bullet hall depuis le bar à cocktail directement pour une ouverture depuis la porte du cigare. Le piano, pour le moment, totalement free, mais on a peut-être posé une caméra côté Zephyr pour un petit C4. Hein. Ouais, les petites caméras ici préplacées. Clairement pas impossible. On est en train de... Ouais. C'est les Vitality qui faisait ça déjà sur Clubhouse, avec le petit C4 en couloir kitchen qui passe toujours un petit peu en ranked, on le voit moins en compétition. On le voit pas mal aussi sur Littoral au niveau de la VIP. Très souvent on met une cam au niveau des valises et on plante un C4 et c'est parti. Et... Comment? Et Yuki. Ah oui, forcément la EQ en face. Ah, il y avait un C4 dans le sol. Ah ben il y en a plus. Quoi, attention. Il y en a plus, effectivement, et on est en train de mettre une première pression. Du coup, stuff un petit peu perdu, malheureusement, du côté des MCES. Et Cop, le néo MCES, qui est déjà au sol. Et on envoie déjà les premiers carreaux pour le Capitao. Une perte de stuff et surtout une perte de joueurs. Oh là là, Lyon sur Honst et Yuki qui sont tombés. Speed Demon qui tombe sous les balles de Lyon. Le doublé de la part de Yacine, et derrière on a déjà plus que Yango qui se retrouve en 1 contre 4 après avoir fait le premier kill sur Noera. Il va prendre le deuxième sur Rafale et Lyon, le triplé qui vient terminer. MCES, tout s'est joué au top. Ouais, ils sont tombés face à un mur là, les joueurs tchèques qui sont littéralement plantés dans la défense des MCES, qui sont tombés sous les balles de Rafale et Lyon, deux des fraggers de l'équipe française qui, voilà, on le voit, Lyon, Rafale et Noera qui ont
ont tous les trois pris des kills. Ouais, je pense qu'on a un petit peu push, peut-être un petit peu trop n'importe comment là du côté des Tchèques. On aurait pu prendre un peu plus son temps, essayer de mettre pourquoi pas des joueurs en rappel au niveau du cocktail. Là on est finalement venu se mettre dans les lignes des défenseurs et forcément quand on push d'une telle façon, bah, on se fait sanctionner. Ouais, on se fait sanctionner et ça sanctionne bien côté MCES et c'est une équipe que j'apprécie énormément. Ils ont montré de très belles choses à la DreamHack, ils ont déjà montré aussi de très belles choses la semaine dernière. On n'a malheureusement pas eu l'occasion de les caster contre les T3H qui étaient déjà repartis à l'hôtel. Et voilà, pourquoi pas les voir gagner cette semaine. On va prendre le BP de la cuisine, mon cher Frenchy, et on va envoyer les barricades du TP1 directement sur le salon VIP. Et les petites caméras qui vont pouvoir être vues. Ouais, Ouais, c'est ça. c'est français. C'est français, non, j'étais pas sûr. Par Yuki, notamment avec sa IQ, comme ça avait été le cas tout à l'heure, et ce C4 en dessous. Ouais. Golgo qui dit Frenchy et Nespos, c'est les best. Alors Nespos, c'est sur X France avec Iki, et Golgo, c'est sur Lord Alpha TV, normalement. Oui, c'est ça. Ils étaient en stream avec Lord Alpha. Allez, c'est parti, donc 15 secondes de jeu, la balle pour revenir directement dans le match à un partout pour les Tchèques. Speed Demon, Assassin qui va directement venir au niveau de cette fenêtre boudoir et c'est avalé, on veut aller trop vite côté Tchèque. On va aller trop vite, là c'est des erreurs classiques et on perd un stuff qui aurait pu être important pour deny les Evil Eye, pourquoi pas de Lyon, ou encore une autre barricade UTP1. Voilà, petites erreurs comme ça qui peuvent coûter cher dans un round. Ouais, ça peut coûter cher, on a des Gumain des deux côtés, on a cassé un petit drone de la part de Florian Zéphyr Perrault. Et derrière, Speed Demon qui vient faire tomber Lyon, l'homme en forme du premier round qui vient de sortir. Et surtout le Maestro avec son ACOG qui vient de tomber. Ouais, le rappel inversé du Thatcher. Bon, un C4 ici là. Ouais, ça s'enchaîne. Assassin qui va faire tomber Rafale, qui va faire tomber Zéphyr, 5v2. Un peu plus d'une minute de temps de jeu dans ce round, mais là c'est Noera qui va devoir revenir sur site pour aider Cop. Ouais, et Noera il fait tout le chemin directement vers l'escalier rouge ou alors un trou qui a été ouvert sur la verticalité, voilà, pour garder cette salle de préparation par le dessus. Pour l'instant, on ne s'y est pas inséré dans cette salle de préparation côté Moops. On est en train d'avancer et surtout de faire une ouverture sur la cuisine directement pour mettre la pression sur Cop qui est le seul joueur donc de ces deux qui se trouve sur le BP. Ouais, cette ouverture de Noera ne suffira pas pour deny les entrées des joueurs tchèques qui prennent leur temps, qui ne sont pas en train de se roll le round, ils prennent tout le temps et vont faire tomber Cop et derrière c'est Noera qui est en situation de 1v5. Ouais, 1v5 maintenant pour Noé Hassen et il va falloir être bon parce qu'il y a une minute restante en face et comme tu le disais on prend le temps, on prend bien le temps. La première tête qui passe côté Noera, est-ce qu'il va prendre la deuxième? On met le joueur au sol, on met un troisième joueur au sol, c'est Speed Demon qui en fera les frais, on tente le pré-shot sur la gauche, on est en train de poser le désamorceur du côté des Moops mais ils ne sont plus que deux à être vivants pour Noé. Oh, Cop qui est toujours au sol de son côté. Voilà, Hans qui vient terminer sur Noera. Nice try quand même de la part de Noera. Les actions qu'on a eues là de Noera. Malheureusement c'est quand même trop compliqué. On a dit l'avantage numérique pris trop rapidement. Un joueur au contact couché comme ça fait toujours mouche quasiment. Ça surprend la position. Ça surprend, ouais. Du coup on est obligé de mettre son viseur vers le bas. Dur, mais ça fait un partout. Ouais, ça fait un partout, on s'est fait ouvrir et on retente le même multi, donc je pense qu'on a dû comprendre les erreurs qui ont été commises pour les MCES, donc on va essayer de changer. En tout cas au niveau des opérateurs, on reprend globalement la même composition avec un petit changement. Voilà, on va peut-être changer un petit peu le setup en boulangerie qui a cédé très, très rapidement, on l'a vu lors du précédent round. À voir ce que nous proposent les MCES. Mais en tout cas, il y a de la possibilité stratégique sur Café. Une map qui vient tout juste d'être rework, donc forcément, on peut tenter des choses. Ouais, et là où on le disait juste avant avec les Alérions, là on n'avait pas le bandit juste avant. Non, on l'avait pas. On l'avait pas, effectivement, le ski speak. Là où on le disait avec les Alérions juste avant, on a fait 2 fois la même défense au niveau du bar à cocktail. La première fois elle est très bien passée, la deuxième fois ils se sont fait littéralement ouvrir dessus. Les MCES prouvent aussi qu'ils ont
une certaine ampleur stratégique de leur côté et on n'a pas une seule stratégie pour un seul BP. Ouais, ça fait la différence. Ça fait la force des équipes. Ouais. Exactement, ça peut faire une très grande différence dans un match. On va pas tout renforcer. Alors quel setup on a fait quand même quelque chose d'identique, en tout cas au niveau du setup et l'apparition du bandit qui va empêcher, je pense, l'ouverture de cette ligne au niveau du mur renforcé. Et côté Moops, on part toujours sur le même plan de jeu avec une attaque plutôt frontale. Voilà, les 4 joueurs, on les voit au niveau de cette boulangerie qui vont mettre la pression sur Rafale et Cop. Ouais, Rafale et Zephyr qui sont tombés assez tôt dans le round tout à l'heure, malheureusement, qui se sont fait sortir notamment par Assassin depuis la fenêtre du boudoir. 3 joueurs une nouvelle fois à ce niveau-là, 4 maintenant, et si on avait eu un C4 pour Rafale, ça aurait fait tellement mal à cette fenêtre, à cette porte, pardon. Lyon pour garder la fenêtre, il va décaler. Il va essayer d'aller prendre cette tête, il va essayer bien sûr Noera sur Honst, on va être en train de droner du côté des Moops, on va voir ce joueur et on va décaler dessus, il sait Lyon que c'est à droite, il a 81 balles, il peut y aller, il peut clairement aller le tenter, on est en train d'envoyer le stuff allongé, Lyon face à cette Zofia, on va voir ça, et voilà, ça passe, après pas mal de balles de Halda quand même, mais c'est passé, Yuki, Yango et Speed Demon qui sont maintenant en situation de 3 contre 5 et on a bien réussi à avancer. Rafale qui est mis sous pression avec le feu du Capitao qui va tranquillement pouvoir reculer et ne pas prendre trop de dégâts, seulement 30 points de dégâts pris pour Rafale. Cop qui vient terminer Yango, ça se passe très bien côté français. 2 contre 5, la tête qui pop, la tête me semble-t-il de Cop. Tente le pré-shot au niveau de ce petit trou que vous avez vu sur la droite. Yuki qui est récupéré par Lyon et derrière Rafale qui vient terminer sur Speed Demon puisque son coéquipier était au sol. Et ben voilà, là ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, on n'a pas eu d'erreur, comme tu le disais, Rafale et Zephyr qui étaient tombés très rapidement lors de cette première défense et là ils n'ont pas commis d'erreur. On a eu aussi Lyon qui est venu aider au niveau de cette fenêtre et on le sait, ce joueur au niveau de cette fenêtre il peut être très impactant, très important dans la stratégie d'attaque des Moops au niveau de cette boulangerie. Donc on a fait tomber un joueur très important et derrière on est en supériorité numérique, on ne commet pas d'erreur et ça passe pour les Français qui prennent l'avantage. Ouais, ils prennent l'avantage. Rafale qui va six-pick un Kaïd. Et on va partir bar à cocktail. Est-ce que tu as noté les BP jusque-là ? On a défendu salle de la mine et cheminée au premier round. Double bar au top. Non, deux cuisines. Et 2 cuisines. 2 cuisines, c'est ça. Voilà. C'est ça, ouais, exactement. Je cherche, hein. Je cherchais. On a gagné la salle de la mine, on a perdu la cuisine une première fois qu'on a gagné. Après, voilà, je suis en train de faire le suivi parce que s'il y a Riost derrière, ah bah, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes si on n'a pas pris les notes. C'est aussi simple que ça. Ouais, cette fois-ci, ce sera bien une défense au top. La première fois que les MCES nous la proposent. Maintenant, on commence à bien connaître Café. C'est la deuxième fois qu'on la voit déjà ce soir. On la voit de plus en plus hein, dans cette map pool compétitif. Et l'apparition d'un Castle encore sur ce site, joué par le bon Zephyr. Salut Chanos et salut à tous ceux qui arrivent. V-Nuts, on a vu ton message. Salut. C'est parti, on a un Castle donc qui a barricadé une des fenêtres du piano. On va pouvoir poser une bridge charge dessus pour Speed Demon et se diriger ensuite vers le toit pour aller casser ces 2 trappes. Ça va aussi être à lui, j'imagine, avec ses bridge charges. L'ouvrir. Et il y a un jammer derrière. Ouais, il y a un jammer. Et là, comment faire? Alors on va devoir utiliser une Zofia, simplement. Et voilà. On utilise du stuff, t'as pas utilisé du stuff, c'est intelligent de la part des MCES, c'est du petit détail mais qui peut changer pas mal de choses. Effectivement, on va se diriger maintenant vers les 2 trappes, voilà qui est fait pour Speed Demon. Et on est déjà à 1 minute de jeu, on a seulement pris le contrôle donc du top du toit. Et on va pouvoir aller chercher notamment cet escalier rouge. Et la première étape, c'est le cigare. On parlait de ce setup bouclier tout à l'heure pour les Alérions, qui n'avait pas été réalisé de leur côté. Il y a un C4 qui part là. Et un C4 qui est parti. Au niveau de la trappe, qui n'aura pas
connecté sur aucun des joueurs des Moops. On entend des shots un petit peu dans tous les sens là, j'ai l'impression. Du côté des Français. On fait attention à son bac escarouge. On a réussi à ouvrir ce mur piano pour les Tchèques. On va prendre l'information et le piano il est toujours tenu ici par Novera. On le voit, hein, c'est une position forte qu'on joue souvent. Et Assassin qui va faire tomber Cop. Premier joueur à tomber dans ce round. Et ça y est, on prend le contrôle du piano pour Yango et Anst qui vont s'avancer donc tranquillement pour aller peut-être ouvrir avec la dernière charge X Kairos de Anst sur le frigo. Pour l'instant c'est pas fait, c'est clairement pas fait. Et Rafale qui a normalement toujours une électrogriffe et qui va être bien tranquillement en train d'attendre que cette charge X Kairos parte. Ouais, le Thatcher en face il est loin. On va pas pouvoir deny cette... Oh. Et c'est pas ce mur. C'est sur l'autre mur donc forcément ça ne... Au coin ça aurait passé, ça serait passé. Ouais, si on l'avait mis à droite, ouais, ça aurait pu passer. De toute façon on passera pas dans le trou justement. Ouais, on passera pas dans le trou, on avait plus qu'une charge X Kairos. La petite grenade UM qui va quand même détonner. On n'a pas de thermite, on le rappelle. Assassin est très low HP, il reste déjà plus que 25 secondes de jeu. Les 5 joueurs tchèques sont toujours présents. Mais il faut poser ce désamorceur. Ouais, il faut poser ce désamorceur, mais là 20 secondes de temps de jeu, on a les smokes du Capitao, mais on a encore des Evil Eye côté Lyon. Et ça va piquer. Oh Lyon. Et Lyon qui prend un premier kill, derrière on enchaîne sur Yuki. Lyon qui va prendre un deuxième kill sur Yuki. Situation de 1 contre 3 maintenant pour Assassin qui se retrouve tout seul, qui n'a pas le désamorceur entre les mains. C'est terminé et ça fait 3-1 pour les MCES. Ils étaient en avantage numérique les Moops, mais comme je le disais, on n'a pas l'ouverture qui peut se faire pour aller mettre la pression sur le site. On n'a pas pu ouvrir, notamment au niveau du frigo. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On s'offre dans les lignes tenues par les 4 défenseurs restants des MCES qui sont bien attentifs. Ouais, comme on le dit à chaque fois, à 20 secondes de temps de jeu, si vous pushez... Alors, c'est vrai qu'on voyait par exemple beaucoup les Vitality à une époque push à 15 ou 20 secondes de la fin. La différence, c'est que les Vitality, quand ils faisaient ça, ils avaient l'information de la position de chaque défenseur. Ils connaissaient chaque ligne, chaque élément finalement de la map. Et là, les Moops, ils ont juste push, mais parce qu'ils avaient plus le temps, parce qu'ils avaient plus le choix, tout simplement. Au bout d'un moment, quand il reste 20 secondes, vous êtes obligé de le faire. Ça te rappelle pas quelque chose au match précédent? Les Alérions en 5v2? Ouais. Bon, là, c'est un 5v4, c'est un petit peu moins impactant, je dirais, mentalement, mais quand même, on est en situation d'avantage numérique. Et derrière, on se casse les dents sur une muraille. La muraille proposée par les MCES. Attention pour les Moops à ce que ça casse pas un petit peu leur momentum entre guillemets de leur premier match gagné. Est-ce que tu as l'info du premier match des Moops? C'était contre qui? J'ai vu qu'ils avaient remporté 7-2. Je vais aller te retrouver ça. Les Moops. Ouais, c'est là au-dessus. Ils ont gagné contre une équipe française. L'équipe Calmen Plant. Ouais, Calmen Plant. Voilà, l'équipe française qui sera tombée face au Tchèques de Moops. MCES a gagné contre Je suis remonté trop haut encore. Alpha avance pour désarmer une bombe. Ah yes. C'est dans le lower bracket. Ah ouais, super. Ça y est, je me suis perdu sur le bracket. Voilà, contre les Espagnols. Canary Fly, effectivement. Canary Fly, ouais. Allez, et maintenant il s'agit d'aller prendre l'avantage à la mi-temps déjà sur le 5e round. 4e round peut-être à remporter pour les Français. On repart salle de la mine et donc hall avec cheminée. Un BP qu'on a remporté en tout premier. Et tout s'était passé au top mon cher Frenchy. Ouais, tout s'était passé au top pour les joueurs français. Et une nouvelle fois... Très agressif. Ouais, Lyon qui va comme à son habitude, hein, genre très, très agressif, on le connaît pour ça. On le connaît aussi parce qu'il a gagné une Pro League. Aussi, ça aide. Mais c'est vrai que c'est un peu qui tout double hein, son style de jeu à Lyon. Et ça aurait pu très bien passer ici sur cette agression sur le Thatcher. Et sur la Zofia aussi, ça aurait pu passer. On est en train d'envoyer les lifelines. Est-ce qu'il va drop à la trappe? Il a cette possibilité. Et il n'y a personne pour le récupérer sur cette trappe. On va partir. Oh, Anst qui va prendre énormément de dégâts. Est-ce qu'on a l'information du drop? J'ai l'impression qu'on a l'information du drop du côté de ce joueur. Et il va quand même être sanctionné par Lyon qui fait tomber le désamorceur. On vient quand même le récupérer, on vient agresser. Et est-ce qu'on vient s'offrir dans la ligne? Non, Speed Demon qui récupère Lyon.
et qui n'aura pas pris un point de dégâts sur ce duel. 1 minute 30 à jouer et on n'a plus de Hard Breacher côté tchèque. Ouais, pas d'ouverture de la trappe, si du moins elle est renforcée. Et ouais, on pourra ça fera un point de pression en moins pour les attaquants. Et le bon C4 de Zephyr qui va connecter sur Assassin alors qu'on est en train de push. D'accord, Zephyr Et on le se passe space 12. Tranquillement. Et il y a un autre joueur, exactement au même endroit. Et c'est Yuki qui récupère Zephyr derrière. Situation de 2 contre 3. On est sur site pour Yuki. Et on va la tenter cette plante. On va clairement la tenter alors que Cop se trouve juste à côté. Et Cop il va être au duel et il va le perdre son duel derrière Rafale qui tient bien la cover. Yango tout seul en salle de lecture. 45 secondes à jouer, Cop devrait pouvoir être relevé et pour l'instant on va pas du tout le jouer. Rafale qui va peut-être pouvoir justement en profiter pour revenir. On est en train d'envoyer le feu sur Rafale. Rafale et Noera, voilà, qui vont se retirer pour aller chercher Cop. Et maintenant on va récupérer la tête de Yango pour Rafale. 4-1 pour les MCES qui pour l'instant font un presque sans faute. Ouais, pour l'instant il n'y a pas photo sur cette rencontre, ils sont au-dessus les Français. On a vu une nouvelle fois du beau jeu proposé par Lyon, un Lyon en grande forme, un Rafale toujours comme à son habitude aussi en forme. Les joueurs français qui sont parfaitement dans leur rencontre et ouais, les Tchèques sont un petit peu décevants pour l'instant. Ouais, un petit peu décevant, mais ça montre aussi que les MCES, c'est une équipe sub-top FR sur laquelle il faut compter. C'est clairement, on a vu en French League qu'il y avait un beau potentiel. Bon, ils sont certes à 5 défaites pour 2 victoires et avant-dernier, mais il y a de très gros progrès chez les MCES. Et voilà, ils viennent juste de commencer à travailler avec Cop. Fisker nous le disait, voilà, c'est l'intégration de Cop. Il pense que son équipe sera plutôt prête pour le 3e et le 4e qualifier que pour ce 2e, où forcément on est encore dans l'intégration de ce nouveau joueur. Mais il y a quand même de très beaux motifs d'espoir. Ouais, très bon motif d'espoir pour les Français qui sont bien partis pour passer au 3e tour de ce 2e qualifier pour la Challenger League. Et pour ceux qui se posent la question de qui est Fisker, c'est le coach. C'est le coach des MCES. Tout à fait. Ancien coach des Extrêmes notamment. Extrême, il a un petit peu aidé aussi les Supremacy dans leur transition avec Void notamment qui vient d'intégrer l'équipe après la Gamers Assembly dont c'était le dernier tournoi pour Tactis. Fisker il a de la bouteille, hein. Clairement sur la scène. En tout cas Tony, si tu es dans le chat, on te fait un bisou. 4-1 pour les Français, dernière défense. Il s'agira d'aller chercher le 5-1 pour se rendre la chose peut-être un petit peu plus facile et seulement 2 attaques à remporter. Pour les Tchèques, eh ben, on est déjà presque en sursis là, il faut la rentrer cette attaque. Il faut la rentrer cette attaque et on va une nouvelle fois, tranquillement, comme à chaque fois sur Café, venir ouvrir les trappes au niveau de ce toit. On a le même jammer que tout à l'heure, mais cette fois on n'a pas de barricade du TP1 puisqu'on n'a pas de castle. Côté défense, ça montre encore une fois que les MCES peuvent changer quelques petites choses et ne pas remontrer la même chose. Et voilà, encore la même chose qui n'est pas remontrée. C'est Lyon, bien sûr, avec son Space 12 et son C4 qui, cette fois, connecte. Oh, le bout du canon. Oh, le bout du canon. Et Lyon, le doublé. Noera derrière qui vient faire tomber Yuki. Situation de 2 contre 5. On va essayer d'aller agresser peut-être en haut de cet escalier rouge. Et si c'est le cas, on sera peut-être récupéré. Cette fois par Ernst. Et Lyon, il... Oh. On tente. Ouais, on tente et on ne le récupérera pas. On le laissera quand même à 60 HP environ, Speed Demon, qui viendra prendre ce kill. 2 contre 4, 1 minute 30 à jouer. Ils ont le temps d'aller prendre l'information, les Moops. J'ai l'impression qu'on y va au duel, au talon. Attention, et côté pour l'instant, français. ça a bien fonctionné, ouais. On va repérer cette Black Eye. Mais attention à pas trop se donner. Mais non, la COP va quand même faire tomber Speed Demon. Et on est en 3v1 pour Hans. Situation de clutch maintenant pour le Hard Breacher de l'équipe des Moops. Ça fait 2 fois qu'on joue ce BP de la salle de lecture. Non, c'est la première fois qu'on joue la salle de lecture. Mais quid de tout se passe au top. Tout se passe au top, on s'empale littéralement. On a vu Lyon qui a fait littéralement qui a pris 2 kills beaucoup trop facilement. On pense notamment à ce deuxième kill avec cette remontée en esca rouge alors qu'on a 2 joueurs sur le toit. Comment il peut remonter dans l'esca? On voit la Ibana d'ailleurs qui prend la ligne après le kill sur le Capitao. C'est incompréhensible ce que nous font les Moops et ils font des erreurs qui forcément, quand vous jouez face à une équipe comme les MCES,
quand vous laissez du champ libre à un joueur comme Lyon, qui aime bien en plus être agressif, on l'a vu, il a peut-être même un petit peu grid sur le dernier kill sur le Thatcher, mais quand vous laissez du champ libre à un joueur comme ça, bah, ça fait des dégâts, ça fait du kill, et on l'a vu une nouvelle fois, les MCES répondent présent. Ouais, et on va partir donc sur les rounds d'attaque. Maintenant, côté français, la défense aux Moops. Il va falloir être meilleur en défense qu'on l'a été en attaque. 5-1. Delta, empêchez Alpha de C'est désarmer dur vos pour les bombes. Tchèques. Il va falloir s'en relever. Première défense, double barre. Une des défenses, si ce n'est la défense la plus forte de cette map. Qu'est-ce que tu penses du rework de Café et du fait que ce double barre, moi il me paraît encore plus fort qu'avant, bizarrement. Ouais, je saurais pas dire s'il est vraiment plus fort qu'avant, mais c'est vrai que déjà la possibilité d'avoir des lignes dans le bar, dans tous les petits comptoirs qu'on voit, c'est quelque chose de très intéressant. Après, on a ce nouveau balcon qui permet avec un accès, voilà, exactement ici ce nouvel accès qui peut donner un léger atout à l'attaque. D'un côté, on a cette nouvelle trappe qui donne aussi un point d'insertion supplémentaire. Je sais pas s'il est vraiment plus fort, mais en tout cas il est différent dans sa façon de l'aborder, ça c'est certain. Maintenant, à voir ce que nous proposent les Moops. Le piano, lui, reste toujours très important, il n'a pas beaucoup changé. On a eu, on a la ligne qui a changé quand même au niveau de ce petit coin. On voit maintenant souvent un joueur s'y mettre. Voilà quelques petites modifications qui ont finalement changé énormément la map. Alors, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Shinka était là hier et pas Cop? Alors, parce que Shinka n'est plus un joueur des MCES, ça a été annoncé sur Twitter. Ouais, Il me mais semble. hier c'était pas Shinka qui jouait. Hier, c'était Shinka C'était qui Shinka jouait pour les Autant pour moi. MCES. En fait, la période de transfert pour la R6FL se passe après la 7ème journée, donc après la mi-saison. Ah. Donc Shinka était obligé de finir la mi-saison avec les MCES. On fera le trade entre Bastille et MCES après cette mi-saison, du moins pour la French League. C'est déjà fait pour les deux équipes au niveau de ces qualifs CL. Notamment, on a vu déjà Shinka jouer avec les Bastilles la semaine dernière. Malheureusement, Shinka a pris 2 points de pénalité, si je dis pas de bêtises. C'est pour ça que les MCES ne peuvent pas jouer cette semaine. 2 points de pénalité, ça veut dire 7 jours de ban. Malheureusement, 7 jours, eh bien c'est le temps entre les deux qualifiers. Et c'est pour ça qu'on ne verra pas les Bastilles. Ce soir, on est en train d'ouvrir le piano du côté de Ouais, on Noéra. n'arrive pas le petit tricks pour l'instant. On essaye de... Ah non, on fait une ouverture. Ouais, je pensais qu'on Simple. essayait de mettre le mur soft, tu sais, quand on ouvre le haut Non, et le pas bas. non, il fait juste un bon trou. Mais il reste un tout petit bout. Allez, attention. Et Et voilà, voilà, Lyon. Assassin. Assassin qui sanctionne Lyon, trop facile. Et on n'a pas réussi à ouvrir ce mur. Il y a un petit endroit qui pose problème. Et surtout derrière, ben, on a Assassin qui pose problème. Vu qu'on a failli ce trou, on n'arrive pas à s'y insérer du coup. Et ouais, on peut pas venir ouvrir ici. Je sais pas ce qu'a... Il a pas réussi à faire ce qu'il voulait, je crois, Noéra dans cette ouverture. Et du coup, forcément, on va bloquer. Et maintenant, il reste 45 secondes de temps de jeu. On parle, mais les MCES ont quasiment plus le temps. Ouais, quasiment. Effectivement, on envoie les premiers Dart Tracks. On va s'insérer un petit peu désespérément en piano. Ça passera pour Cop. Et il va falloir aller chercher les joueurs qui s'y trouvent. Et voilà, derrière le bouclier, il y en a un. C'est Assassin qui prend le doublé sur Cop. Et surtout, qui fait tomber le désamorceur derrière ce bar. On va pouvoir se replier tranquillement. Situation de 5 contre 2 maintenant pour eux. Et c'est compliqué pour Zephyr et Rafale, les deux anciens joueurs des Vitality. Zephyr qui est en train d'agresser, qui est récupéré par Assassin, la revenge de Rafale. Derrière Hans qui vient finir les débats de ce 7ème round. 5-2. Et la première défense qui aura été solide, mais surtout cette erreur d'ouverture de Maverick au niveau du piano qui aura coûté 2 minutes et 2 joueurs. Ouais, moi j'ai vraiment eu l'impression qu'il essayait d'ouvrir le haut du mur et le bas du mur pour rendre la partie soft. Mais au final, il a essayé de faire une ouverture, mais c'est pas passé. Du coup, on s'est retrouvé bloqué dans ce piano. On a été obligé de rentrer un petit peu YOLO pour Cop. Et c'était intéressant comme le setup des Moops avec toutes ces ouvertures. C'est vrai que souvent, on voit le piano qui est renforcé avec un potentiel, des potentielles batteries de bandits ou même Kaïd qui sont positionnés pour empêcher l'ouverture des murs freezer. Mais là, on a vu au contraire des lignes qui étaient ouvertes un petit peu de partout et ça a empêché les MCES de push.
Mais c'est vrai qu'on a perdu trop de temps sur cette ouverture Maverick. Ouais, on a perdu trop de temps et on va maintenant se diriger vers la cuisine où il faudra perdre moins de temps. C'est peut-être un petit peu plus rapide de s'insérer sur la cuisine, mais il y a un certain contrôle de la verticalité à avoir qu'on n'a pas forcément au niveau du BP du top. Ouais, forcément de la verticalité, va falloir en jouer, quoi qu'on a le Maverick qui pourrait deny les potentiels batteries de bandits. Cependant, on n'a pas de Thatcher, donc contre le Kaïd, ça va être un petit peu compliqué là pour les joueurs français. Et ici, on prépare l'impact trick et forcément, on a renforcé de l'autre côté pour empêcher justement le contre de l'impact trick en lui-même. Le contre du contre. C'est ça. Et on est parti, côté MCES, on a 3 joueurs qui se sont insérés au sud-est et on va droner, j'ai l'impression, pour partir vers le bac, Lyon. Ouais, Lyon qui s'insère déjà. Il y a un joueur à sa droite, il y a un joueur à sa droite, c'est Speed Demon. Est-ce qu'il a cette information, Lyon? Il doit le savoir, normalement ça a été droné. Bon. Oh, le C4 qui va partir, qui va détonner. Lyon qui gagnera son duel au coup de 99 points de vie. La Valkyrie vient de sortir. Le C4 aussi. La tête, le trade. Ça c'est un bon trade pour Lyon. Il est allé chercher 2 kills, il avait un HP, il prend la tête du deuxième. GG. Ouais, tout du bonus qu'il a fait là, Lyon d'aller chercher ce Jaeger. Il sort en plus un joueur qui était en roaming qui pouvait poser des problèmes au MCES. Maintenant on doit avoir je pense 3 joueurs sur site du côté des défenseurs. Et voilà, là cette fois c'est le trick. Là c'est le trick qu'on va faire. Est-ce qu'on va réussir? On a la Zofia derrière qui va pouvoir ouvrir ce mur potentiellement. Qui pour l'instant pas du tout à côté de Noera, mais on pourrait s'y rediriger. Kaïd a un HP aussi, hein. Et voilà, il tombe sous les balles de Coop. D'ailleurs 2v4, on a plus de C4 pour le bandit, on a juste les smokes qui vont pouvoir permettre la temporisation. Et voilà, le mur est soft, on va pouvoir envoyer des coups de shotgun, notamment du côté de Coop pour aller ouvrir. Et on a les 2 joueurs qui sont sur le BPB et qui vont être maintenant mis sous pression extrême pendant 1 minute 20. Ça devrait normalement être trop dur de tenir pour eux, à moins d'un gros exploit. Ou de petites erreurs, telles celle qui vient d'être faite. Est-ce que c'est vraiment une erreur? On en a mis de 2 côtés. On s'est dit que ça allait ouvrir un des trous. On aurait pu entendre quand même l'Ace Kairos, on aurait pu les deny, mais de toute façon maintenant c'est... Pour le back. Ouais, ce move il peut faire mal. Il peut faire mal, mais non! On a Noera qui tient la ligne et c'est Yuki qui se retrouve maintenant tout seul sur site. Mis sous pression par les lifelines de la Zofia. S'il se lève, il aura un joueur, mais non, c'est Zephyr qui vient terminer. Et 4 balles de match pour les MCES pour aller se qualifier pour les 16e de finale. Ouais, les MCES qui déroulent avec un Lyon qui fait parfaitement son travail d'entrée fragger, qui emmène la situation en 4v3 très rapidement pour les MCES. Hein. On le voit, Lyon en 12 kills qui est très impactant. Puis tous les joueurs derrière suivent. Hein. On a Noera qui joue parfaitement son rôle de Maverick, qui permet l'ouverture et qui vient mettre un point de pression en plus. Donc non, les MCES sont parfaitement dans leur rencontre et pour l'instant les Moops n'arrivent pas sur Café à se défaire de la stratégie des Français. Ouais. Et il reste 10 secondes sur cette phase de six pick. On n'a pas de six pick pour le moment. On repart en cuisine côté Moops. Qu'est-ce qu'on peut faire pour contenir l'assaut qu'on vient de se prendre? Première erreur, la Valkyrie. À être naïf, le C4. bait du drone ça a plutôt bien marché pour Lyon. Ouais, c'est éviter de faire des erreurs comme ça, hein, comme l'ont fait Speed Demon. Après, ça se joue à pas grand chose. Assassin aurait pu très bien ne pas se faire trade par Lyon et ramener la situation en égalité numérique. Tout à fait. Ça se joue à pas grand chose, des fois des détails. Mais c'est aussi très intelligent la façon dont jouent les MCES. On vient mettre un point de pression au niveau du garage, mais aussi au niveau du couloir rouge. Donc voilà, c'est pour l'instant méthodique ce qu'ils nous font les Français. Et je vois mal les Moops s'en sortir sur ce round. On va voir ce que ça donne en tout cas. Est-ce que ce sera un 7-2 ou est-ce qu'on remonte maintenant? 6-3 pour les Moops. Ça part de là, en tout cas ils ont 4 épées de Damoclès sur la tête, la première en cuisine et j'ai l'impression qu'on repart du même côté pour les MCES. On a un C4 normalement. Non, on n'a pas de C4 sur le Kaïd, c'est 2 impacts. Donc pour l'impact trick, on a vu la caméra, il me semble, au droning du côté des MCES et on va pouvoir s'insérer tranquillement en faisant les trous avec le super shorty.
Alors que Lyon va s'insérer depuis le top pour peut-être aller travailler cette verticalité qu'on n'a pas utilisée au round précédent puisqu'on est passé par l'arrière. Ouais. Ouais, c'est un peu dommage de ne pas avoir pris le C4 parce que finalement l'impact trick ici sur un Maverick il sert pas à grand chose. On l'a vu, hein, Noera qui a fait le trick pour pouvoir ouvrir et rendre ce mur soft. Voilà, on aurait pu choisir un petit C4, pourquoi pas pour C4 le Maverick justement au moment de ses ouvertures. Et pour l'instant Cop qui est en train voilà, de positionner ses Dark Strikes pour éviter les retours des roamers. Ouais, c'est bien joué, on coupe une partie de la map, ça veut dire que Assassin s'il veut revenir, bah, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau de cet escalier blanc. Cop qui avait pris une très belle ligne tout à l'heure depuis le haut de l'escalier qui pourra la reprendre, j'imagine que les Moops ne vont pas y revenir. Et une nouvelle fois, le Maverick Trick et les impacts, comme tu le disais, pour Yango qui ne serviront finalement pas à grand chose. Un petit C4 par au-dessus là où on avait ouvert les trous, ça aurait pu être intéressant. Hans qui fait tomber Noera tout de même. Le Maverick, ça y est, vient de se faire sortir. Et on n'a pas pu finir ce trick. On n'a pas pu finir ce trick, on prend un kill, on empêche l'ouverture ici. Là c'est un très bon kill, c'est un peu dommage pour Noera de tomber sur une ouverture comme ça. Mais là ça se complique, comme quoi des rounds ça peut se jouer à pas grand chose. Ouais, effectivement. Et on a un joueur au niveau de cet escalier rouge et pour l'instant on est sans solution là à côté MCES. Du coup on n'a plus la possibilité avec Maverick de venir ouvrir, donc on va être obligé pour Lyon de venir casser les batteries pour envoyer les charges X-Kairos. Mais ça veut aussi dire qu'on a un seul point de pression en hard bridge. Ouais, un seul point de pression. Est-ce qu'on va pas pouvoir l'impact trick ici pour Kaïd? Non. Ah bah non, d'accord. On n'a pas décidé de réaliser d'impact trick ici pour... Il aurait pu au niveau du trou en bas du Maverick. Bah ouais. Il n'a pas voulu y mettre ses pieds je pense. Ouais peut-être, c'est peur d'être sanctionné. C'est possible. En tout cas ça continue de mettre la pression au-dessus, notamment pour Lyon. Bien sûr avec sa masse il est en train d'envoyer tout ce qu'il a. Et en train d'essayer surtout de déloger les joueurs au niveau de ce BP. Yuki, Speed Demon, Hans et Yango qui sont tous sur site. Plus du tout de roaming côté Moops. Mais il reste déjà 15 secondes de jeu, il va falloir commencer à avancer côté MCES. Notamment pour Rafale qui lui a le désamorceur entre les mains. Lyon qui rentre, qui fait tomber Yango. On est en train de s'insérer sur le BP. Lyon qui tombe sous les balles de Speed Demon. On est en 2 contre 4, on a un joueur derrière ce comptoir. Derrière Yuki qui vient récupérer Rafale, Zephyr est tout seul en 1 contre 3. Ça ne passera pas. Le temps a été plus fort, les Moops ont été plus forts. Et la première erreur, elle vient du Maverick qui ne peut pas finir ce trou. Et là derrière l'adaptation des MCES, ben on est obligé de la faire en trop peu de temps. Ouais, l'adaptation en trop peu de temps, on est obligé de push à 15 secondes de la fin sans stuff, sans réelle exécution proprement réalisée des Français. Et ouais, ce round qui se joue finalement sur le kill du Maverick, hein, parce qu'on prend l'anti-frag, alors que le round précédent on s'était fait anti-frag justement du côté des Tchèques. Et voilà, derrière on perd du temps, on perd un opérateur intéressant. Et voilà, ça se joue à pas grand chose, ça se joue à des détails, mais voilà, ça suffit à faire la différence et à sauver une balle de match. Et ouais, une première balle de match, je le disais en début de round, 4 épées de Damoclès sur la tête, il n'y en a plus que 3 pour les Moops, et ils vont pouvoir repartir sur le BP du bar qu'ils avaient pris en première défense, qu'ils avaient gagné, et pourquoi pas commencer à remonter pour les Tchèques. En tout cas c'est ce qu'on leur souhaite. 6-3 pour les MCES. Si vous êtes pour les Français, n'hésitez pas à spammer les baguettes dans le chat bien sûr. Ou alors un logo MCES si jamais vous en avez un de quelque part. Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre ce top d'assaut mon cher Frenchy? Là où tout à l'heure on avait pêché, notamment au niveau du piano me semble-t-il, ouais, ça avait été compliqué. On avait Noera qui avait un petit peu bégayé sur son ouverture. Voilà, le Maverick est un peu l'opérateur qui peut faire la différence pour l'instant dans les rounds pour les MCES. Et ouais, attention à ce piano, à toutes ces lignes ouvertes. Après on pourrait les prendre à leur propre jeu, hein. On pourrait avoir un joueur qui se mettrait en rappel au niveau du bomb site A pour couper les rotations. Et on a eu une agression ou un team kill peut-être. Peut-être un petit TK sur la caméra à droite. Pense, ouais. Je pense. En tout cas, il n'y a aucune fenêtre ouverte, à part celle qui vient de l'être par Lyon, qui est en train de remonter. Des repérés. Ouais, il est vu. La grenade va partir. Ouh, ouais, elle a pas fait de dégâts. Malheureusement, du côté de Lyon, on va pouvoir enlever la caméra par défaut. Et Speed Demon se trouvait juste au-dessus de Lyon, là. Et il va retourner en salle de lecture. Lyon qui va arriver de l'autre côté.
Lyon qui va un peu au duel là, il va un peu Ouais. au skill et j'ai l'impression qu'il va être droné par Cop pour On fait un avancer peu un petit peu une plus. live là, Lyon, des petits Ouais. moves en sneaky dans son coin. Pour les grenades n'étaient pas forcément... Inintéressante. Ouais, elles auraient pu connecter, mais c'était... De toute façon, il était repéré par cette caméra. Mais on va avoir un duel ici. Ouais, il le sait pas. Ouais. Il le sait pas pour l'instant, c'est toujours en droning de la part de Cop. Lyon qui va envoyer lui aussi de son côté son drone et il va tomber sur un joueur. Il va tomber sur un joueur, on sait qu'il y a un joueur dans cette salle de lecture et Lyon qui vient prendre une nouvelle fois un kill sur Speed Demon, une nouvelle fois l'entry frag pour Yacine. Et ça les met bien les MCES dans ce round où Zephyr avait perdu quelques HP. Ouais, situation d'avantage numérique, on retente cette ouverture. Voilà. Ah, là on a réussi. On a réussi pour Noera et on va pouvoir mettre un petit coup de marteau pour Lyon. On va prendre quand même quelques dégâts en passant évidemment. J'ai l'impression qu'on n'a pas l'info pour Assassin que c'est en train de rentrer dans le piano. On a toujours ce Noera qui fait du bruit comme s'il était électrocuté. Mais on n'a pas l'info et voilà justement maintenant on l'a l'info puisqu'on a pris une balle dans le dos. Le piano n'est plus safe du côté de la défense. Noera qui va aller tenir cette ligne. Assassin qui fait quand même tomber Lyon. Situation de 4 contre 4 après avoir fait tomber l'entry fragger de ce round. Et on aurait pu avoir un kill là sur Assassin. Et Assassin qui continue sur Noera. Et qui fait son café de son côté alors que Rafale le récupère. 3 contre 3, 30 secondes de jeu. Le désamorceur entre les mains de Cop. La petite smoke qui vient de détonner pour Yuki. Et toutes ces lignes ouvertes, j'ai l'impression, posent un souci aux MCES qui ne savent pas trop par où partir. C'est une smoke qui vient de partir. En tout cas, Ouais, on va se encore les donner la Dark ligne Strikes. pour rentrer directement. Les Dart Strikes qui sont posés directement sur le frigo. On est en train de poser. Et là, on va pouvoir être récupéré normalement par Yuki qui se trouve juste à côté. Zephyr qui vient faire tomber Yuki. Situation de 1 contre 2, 1 contre 1. Le désamorceur vient de tomber. Mais Rafale qui termine ce match 7-3 pour les MCES. C'était tendu ce dernier round. Et c'est bien Rafale qui vient terminer tout ça. Ouais, la plante du désamorceur qui s'est jouée à quelques centièmes de seconde là pour les Français. Et on s'impose sur Café cette fois-ci. Ce sera bien une équipe française qui s'impose sur cette map. Après avoir vu les Lions s'incliner malheureusement face au Kiki Sport. Et on a vu un Lyon on fire. Très très chaud le français. 7-3 donc. Team Moops contre MCES. MCES qui aura eu raison des checks notamment sur les défenses. 5 défenses remportées par les Français qui ont été très solides sur ce point.